Prions le Seigneur. Père notre Père, nous voulons recevoir cette délivrance qui vient de ta parole. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Conduis-nous encore ce jour, ce matin, pour certaines personnes, cet après-midi, ce soir, pour les autres, par ta parole, et remplis nos cœurs de ta connaissance pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tous celles et ceux qui sont connectés à écouter ta parole. Transforme nos vies éternelles et nous te rendons gloire parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Par le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Ricopa la Simba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Comment faire alliance avec Dieu? Comment tu peux faire alliance avec Dieu? Comment Dieu peut faire alliance avec toi? D'abord, nous voulons définir d'abord c'est quoi une alliance lorsque nous parlons de l'alliance biblique avec Dieu. C'est quoi une alliance biblique? L'alliance biblique, l'alliance est un accord, une entente, comme un traité, un pacte entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et l'humanité, c'est-à-dire entre Dieu et son peuple. Nous connaissons l'histoire du peuple de Dieu, mais vous êtes le peuple de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Cette alliance, c'est un pacte, c'est un lien que Dieu fait avec une personne en particulier aussi. Dieu a fait avec des prophètes dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu peut faire une alliance avec toi. Dieu peut
peut traiter avec toi aujourd'hui. Dieu voudra faire aussi une alliance avec toi. Donc c'est un lien, c'est un traité, c'est un pacte entre nous et Dieu. Toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, toi qui aimes le Seigneur, c'est une alliance que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui encore. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a fait des alliances avec Noé, avec Abraham. Mais c'est le même Dieu, c'est lui-là même qui a fait des alliances avec ceux qui nous ont précédés. C'est le même Dieu qui voudrait aussi faire et qui veut faire alliance avec toi pour cette année 2021. Oui, lorsque nous parlons de l'alliance, c'est un engagement, c'est un gage. Et personne ne peut briser cet engagement. D'ailleurs, nous voyons lorsque les gens se marient, ils portent des bagues, ils disent c'est une alliance jusqu'à ce que la mort nous sépare. Malgré cela, nous voyons que après 7 jours ou 8 jours de mariage, pouf, tout est brisé. Mais je parle d'une alliance avec Dieu. Tu peux briser cette alliance, mais Dieu ne brisera jamais l'alliance qu'il a fait, qu'il a concoctée avec toi. Parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il fait. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Tu fais alliance avec celui qui ne meurt pas. Tu fais alliance avec celui qui reflète la mentalité. Et cette alliance doit refléter la mentalité de Dieu. J'aimerais bien que nous puissions comprendre cela. Lorsque Dieu veut faire une alliance avec toi, ce n'est pas pour briser cette alliance. Pas comme les hommes qui font leur alliance aujourd'hui, après 7 jours c'est fini, 2 ans c'est fini. Les gens ne respectent pas l'alliance. Mais Dieu respecte toujours son alliance. Et je répète bien pourquoi. Comme cette alliance est faite avec Dieu, elle doit refléter la mentalité de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans cette alliance, cet engagement, il y a des clauses à respecter. Dans cette alliance, il y a des lois et il faut respecter cela. Et Dieu veut faire cela avec vous et moi. L'année 2021, cette année qui vient de commencer, c'est une année auquel, mon frère, ma soeur, tu dois prendre une décision pour faire une alliance avec Dieu. Dieu est déjà venu te voir, te visiter à maintes reprises. Mais aujourd'hui, Dieu te parle encore, ma soeur. Dieu te parle encore, mon frère. Dieu veut faire une alliance avec toi. Mais dans cette alliance, comme je disais, Dieu sait que toutes tes actions ne seront jamais parfaites. Ah oui, il le sait. Mais il veut quand même faire une alliance avec toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Chaque âme est importante devant le Seigneur. Chaque âme a un prix devant Dieu. Tu as un prix devant Dieu, mon frère. Est-ce que tu peux dire, j'ai un prix devant Dieu, ma soeur? Dis-le, répète-le, j'ai un prix devant Dieu. C'est pour cela que Dieu veut faire une alliance avec toi. Prenons l'exemple d'un homme que nous connaissons dans la Bible, Abraham, qui est notre père à tous. Mais lorsque je dis notre père, c'est notre père dans la foi. Parce que l'oncle d'Abraham n'est pas mon oncle. Lorsque nous disons Abraham, notre père, c'est notre père dans la foi. Romains chapitre 4, verset 11 à 12. Galates chapitre 3, verset 8. Vous savez que dans la tradition juive, oui, la tradition juive, disais-je, le nom, tous les noms ont une signification. C'est pour cela que nous devons savoir quels sont les noms, quels noms donner à nos enfants. Mampassi, souffrance. Pourquoi donner à un enfant un nom comme Mampassi, souffrance? Pourquoi? Les noms ont une signification dans la tradition juive. Et les noms reflétaient l'image de cette personne lorsque cette personne va grandir. Dans la tradition juive, le peuple que Dieu avait élu d'abord. Oui, il y a Abraham qui a été appelé Abraham. L'exemple typique, l'exemple de Jésus-Christ. Il était juif. Que signifiait Jésus?
Ce n'est pas le thème, mais j'aimerais que nous puissions comprendre lorsque nous parlons de l'alliance. Dans la tradition juive, le nom avait toujours une signification en fonction de la famille, en fonction de la personne, en fonction du ministère de la personne, en fonction de la vie que la personne allait mener. Jésus-Christ, qu'est-ce que signifie Jésus? Ce n'est pas Jésus, son nom de famille, Christ c'est son prénom, comme Olga Badibanga, Michel Moabi, Anna Souria, Pereira Julia, Richard Matundu, Mami Menato ou Yechi Jean-Pierre. Non, ce n'était pas la même chose. Ce n'est pas le nom, c'est Jésus, et le prénom, c'est Christ. Non. C'est pour ça que dans la tradition juive était différente. Lorsqu'on parle de Jésus, Jésus signifie quoi? Dieu sauve. Et lorsqu'on parlait de Christ, ce n'était pas son prénom, mais Christ, c'était le titre, son titre. Christ qui signifie Messie ou oint. Et lorsque nous voyons que, lorsque nous ouvrons la Bible, même dans Matthieu chapitre 1, verset 21, nous allons comprendre cela. L'ange est venu annoncer à Marie. Il a dit, ton fils va s'appeler Jésus. Cela signifie Dieu sauve. Et l'ange exprime les noms expriment l'identité et la mission de Jésus-Christ. Jésus qui sauve. Christ qui est oint, le Messie. C'est la même chose. Revenons maintenant à Abraham. Dieu, dans Genèse 17, verset 1, Dieu est venu voir Abraham. Il s'appelait d'abord Abraham. Nous allons comprendre cela. Dieu cherche à faire alliance avec Abraham. Mais Dieu vient le voir. Dieu veut te voir aussi. La manière qu'il a fait pour aller vers Abraham, c'est la même manière. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi Abraham. C'est Dieu qui t'a choisi aussi, ma sœur. Aujourd'hui. Julia Pereira. C'est Dieu qui t'a choisi. Et ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Anna Manisha. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Lucien Moukwa. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Et Dieu a choisi Abraham. La Bible déclare dans Genèse 17, verset 1. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui est apparu, peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Dieu peut. Tu ne dis pas je suis trop vieux ou je suis trop jeune. Non, peu importe ton âge. Chaque âme est importante devant Dieu. Amen. Dieu est venu t'ouvrir Abraham. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre. Comment est-ce qu'il va se comporter de manière intègre? Verset 2 de la Bible déclare, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance, qu'est-ce qu'Abraham tu dois faire? Verset 4, tu deviendras le père d'une multitude. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Dieu a choisi un homme, Abraham. Le mot Abraham signifiait, comme nous avons dit dans la tradition juive, le nom avait toujours une signification. Abraham signifiait père éminent, père élevé. C'est un homme qui avait été choisi pour être élevé. Mais quand Dieu l'a appelé, comme toi et moi, lorsque Dieu nous appelle, pour une alliance, la destinée du Père élevé a été changée. Dieu a changé le but de sa destinée, qui était élevé, être imminent. Dieu lui a donné le nom d'Abraham. De père élevé, père éminent qu'il était, il est devenu père d'une grande nation. Alléluia. Dieu sait faire des choses. Lorsque Dieu vient te rendre visite, Dieu change ta situation. Lorsque Dieu te rend visite, Dieu change ta manière même de penser. Lorsque Dieu vient te rendre visite, c'est lui qui t'élève. L'élévation ne vient ni du nord ni du sud, mais ça vient de l'Éternel.
de père élevé, père éminent, Abraham est devenu père d'une grande nation. Il ne devait plus travailler pour son élévation, mais pour élever une grande nation pour Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu vient faire une alliance avec toi, c'est pour sa gloire. Vous savez, nous devons nous poser la question. Oui, Dieu m'appelle pour une alliance avec lui. Dieu change tout. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Je ne fais plus ce que moi je voulais faire, mais je fais ce que Dieu veut que je puisse faire pour lui. C'est-à-dire, je ne veux plus travailler pour moi, mais je vais être utile pour le royaume de Dieu. Dieu ne fait pas alliance avec toi pour que tu puisses faire ce que ton cœur désire maintenant, mais que tu fasses ce que le cœur de Dieu désire pour ta vie. Amen. Ce n'est pas chose facile, mais c'est possible avec Dieu. Dieu connaît tout. Il connaît tes besoins. Il sait de quoi toi tu as besoin. Nous pouvons nous tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu veut faire alliance avec toi. Première chose, Dieu dira à Abraham, Abraham, je viens vers Abraham. Dieu veut changer ta situation. Première chose, d'après vous, dites-moi, qu'est-ce que Abraham devait faire pour faire alliance avec Dieu? Qu'est-ce qu'il devait accepter? D'après vous, qu'est-ce que Abraham devait accepter? Dieu vient te rendre visite. Dieu te dit, tu vas faire alliance avec moi. Oui. Et quelle serait ta réaction? Et quoi faire pour faire alliance avec Dieu? Si aujourd'hui tu veux faire alliance avec Dieu, qu'est-ce qu'il te faut? Pendant que vous réfléchissiez, j'aimerais que nous puissions louer notre Dieu. Tu veux le Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, tu veux crucifier. Et puisque tu me l'as promis, cela mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel, où ton trône est assis, viens habiter à mon âme, oui, désormais. C'est pourquoi que j'ai sacrifié tout mon corps et ma vie par ton esprit. Rends-moi pur comme toi, par ton esprit. Rends-moi pur comme toi, par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. La première chose que Abraham devait faire, dans Genèse chapitre 17, verset 1b, Dieu lui dit, marche devant ma face. C'est-à-dire quoi? Tu dois renoncer à ton titre de père élevé, père éminent. Tu dois renoncer à cela. Si tu veux faire alliance avec Dieu, ma soeur, mon frère, tu dois apprendre à renoncer. Ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus-Christ? Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, que dira Jésus? Ouvrons notre Bible. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, est-ce que vous êtes disciples de Jésus? Ah, c'est qui un disciple? Un disciple, c'est un élève qui suit les enseignements de son maître et qui met ses enseignements en pratique. Alors, si tu te dis disciple de Jésus-Christ, écoute ce que Jésus dit. C'est ce qu'Abraham devait faire aussi. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, Abraham, tu veux venir après moi, tu renonces. Tu dois renoncer à lui-même. La première chose, tu dois renoncer à toi-même. Tu renonces tes projets. Lorsque je viens devant Dieu, je ne apporte pas mes projets devant Dieu afin que Dieu puisse être celui qui va faire les choses, mes projets. Non. Non.
Je viens devant Dieu tel que je suis. Je dépose mes fardeaux à ses pieds. Je dépose mes projets à ses pieds. Et maintenant, je suis le projet de l'Éternel. Amen. C'est pas facile, mais c'est possible de le faire. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme qui allait, la femme samaritaine, je pense, elle allait dans le puits pour aller puiser de l'eau. Elle avait sa cruche, elle est allée puiser de l'eau. Arrivée devant le puits, qui elle rencontre? Le roi des rois. Lorsque Jésus lui parla, la femme a couru directement. Elle est allée annoncer au village. Oh, j'ai vu celui qu'on appelle le Messie. La femme même a déposé sa cruche. Elle n'a même pas eu le temps de prendre encore de l'eau. Pourquoi? Elle a déposé ses besoins. C'est dont elle avait besoin. Elle a déposé pour marcher, aller évangéliser, aller parler de Jésus-Christ. Non, ne viens pas devant Dieu pour que Dieu puisse accomplir tes projets. Tu ne peux pas faire alliance avec Dieu si toi tu marches encore avec tes projets. Abraham, le père élevé, Dieu lui a dit, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. C'est fini tes projets de père élevé, mais tu seras là pour élever maintenant ma nation, mon peuple. Première, tu dois renoncer à tes projets, comme Jésus l'a dit. Vous savez, d'abord, ces versets-là, c'est la fondation même d'un vrai disciple. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, nous devons renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui nous suit, mais c'est nous qui suivons Dieu. Et vous savez, suivre Dieu, ça demande beaucoup d'exigences, hein? C'est vrai. Pourquoi ça demande beaucoup d'exigences? Comme Abraham. Tu avais ta vie à mener. C'est-à-dire quoi? Tout est à reconstruire dans ta vie. Maman Badibanga, tout est à reconstruire dans ta vie. Pasteur Richard, tout est à reconstruire dans ta vie. Ne pense plus aux événements du passé. Je vais faire de nouvelles choses dans ta vie. C'est ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Tout est à reconstruire dans ta vie. Ne l'oublie pas. Je ne viens pas devant Dieu comme si Dieu était mon domestique, c'est Dieu qui va accomplir mes projets. Non, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui devons accomplir le projet du royaume de Dieu. Lui qui était père élevé, il a abandonné son élévation. Vous savez, dans le système de ce monde, vous savez c'est quoi? Pour être élevé, tu dois dominer. Tu dois monter. Lorsque tu montes, on dit, ah, cette personne est élevée. Ça, c'est dans le système de ce monde. Mais dans le système du royaume de Dieu, l'élévation commence lorsque tu te rabaisses. Je répète, dans le système du royaume de Dieu, l'élévation commence lorsque tu te rabaisses. La Bible dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14, verset 11. Celui qui veut être grand, la Bible déclare, qu'il serve les autres. Le système est différent. Abraham devait être un homme élevé. Mais Dieu a changé pour marcher avec Dieu, faire alliance avec Dieu. Tu dois marcher dans l'humilité. Ne te donne pas la gloire, mais donne la gloire à Dieu. La Bible déclare, dans Jean 15, il n'y a rien de bon à l'homme. Il n'y a rien de bon à l'homme. L'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas faire alliance avec Dieu en suivant tes projets. Non. Digne de gloire, de louange, nous lèvons nos vers toi, pour t'adorer, nos seigneurs. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont admirables. Il n'y en a pas d'autre comme toi, ton Seigneur. Il n'y en a pas comme toi.
de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu qui peut t'élever comme Jésus-Christ. Pour faire alliance avec Dieu, il y a une ligne de démarcation. Ce que toi tu étais avant et ce que toi tu es maintenant et ce que tu deviendras demain après-demain. Il dit tu dois quitter. Abraham devait quitter. Frères et sœurs, il est très important de comprendre. Tu ne peux pas rester dans le monde, œuvrer pour le monde, et encore un pied à gauche, un pied à droite. Tu es assis ou assise sur la clôture. Vous savez, le mur, la clôture est là. Lorsque tu t'assois, tu es là. Un pied ici, un pied là-bas. C'est comme si tu es déchiré, dingue, dingue. Non. Tes deux pieds doivent être du même côté. Amen. Abraham devait quitter. Tu dois quitter pour faire une alliance. Abandonner les choses du monde. Vous savez, j'ai pensé à quelque chose en lisant ces passages. La bénédiction d'Abraham, lorsque nous parlons de la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas seulement l'argent. Oh, Dieu va te bénir comme Abraham, l'argent. Abraham avait déjà l'argent avant même que Dieu change son nom, ne l'oubliez pas. Alors, la bénédiction n'est pas seulement une richesse matérielle. Il y a aussi la bénédiction. Ce n'est pas seulement une bénédiction plutôt matérielle ou extérieure. Mais aussi, c'est plus une bénédiction intérieure. Parce que l'homme est construit de l'intérieur. Important que nous puissions comprendre cela. Ce que tu as en dedans de toi, ce qui est en toi, est une bénédiction. Tu as Jésus en toi, tu y es béni. Attention. Parce que tu es construit de l'intérieur. Dieu est esprit. L'esprit de Dieu habite en toi. Et Dieu veut faire une alliance avec toi. C'est pour ça que la Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu chapitre 16, verset 26. Je veux gagner, je vais avoir les ci, je vais... À quoi sert-il à un homme? Deuxième point de son alliance. Dieu a changé sa mission. Lui qui avait une mission d'être élevé, Dieu a changé sa mission. Il ne s'est pas inquiété. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger de quoi? Comment je vais m'habiller? Matthieu chapitre 6, verset 34. Jésus dira, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit quoi? Sa peine. Abraham ne s'est pas inquiété de son lendemain. Il avait confiance à celui qu'il a appelé, à celui qui est éternel. Et confiance en Dieu aussi. Et Abraham a prospéré. Troisième point de son alliance avec Dieu, comme vous et moi, nous avons dit, renoncer à nous-mêmes pour rejoindre le royaume de Dieu. Lorsqu'on dit renoncer à soi-même, c'est-à-dire comme Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable. Offrez-vous au Seigneur. Mais un dernier point sur cette alliance. Pourquoi Dieu cherche-t-il à faire alliance avec vous? Vous allez vous dire, mais écoutez, moi, écoutez, je peux être mieux comme je suis. Mais pourquoi Dieu veut faire alliance avec moi? Mais pourquoi Dieu veut-il faire alliance avec toi? Posez-vous cette question. Si nous prenons le verset de l'Ancien Testament, nous allons comprendre beaucoup de choses. Pourquoi Dieu veut-il faire alliance avec toi? Dans Exode chapitre 34, verset 10. Exode 34, 10. Le Seigneur dira ceci. Voici, je fais une alliance en présence de tout ton peuple. Je ferai des miracles qui n'ont encore eu lieu dans aucun pays et chez aucune autre nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre redoutable de l'Éternel. Alléluia. Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire des choses redoutables dans ta vie. Expérimente l'alliance avec Dieu. Il dit,
Aucun pays, aucune nation, personne d'autre. Nous avons l'habitude de vouloir dire, Dieu, bénis-moi comme un tel. Non, Dieu est unique. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis unique? Tu es unique. Ne cherche pas à être béni comme l'autre. Comme les gens qui jouent la musique, ils disent qu'il y a beaucoup de cordes dans l'arc. Dieu a beaucoup de choses encore. Dans cette alliance, Dieu a beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu qui parle au travers de la bouche de son serviteur. Tu verras des choses que l'œil n'a pas vues. Quelles sont ces choses? Les choses que l'œil n'a jamais vues. Il y a des choses que tu n'as jamais vues, mais Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire avec toi si tu fais alliance avec lui. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Il y a des choses que les gens n'ont jamais entendues, mais ils vont entendre au travers de toi parce que tu as fait une alliance avec Dieu. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Point final. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. L'œil n'a jamais vu. L'oreille n'a jamais entendu. Qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu l'a préparé pour toi. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. 2021, faites alliance avec Dieu. C'est lui qui est l'éternel, d'éternité en éternité. Est-ce que tu veux faire alliance avec Dieu? Nous allons prier. Seigneur, tes bontés éternelles ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à terme éternel. Aujourd'hui, j'amène, Seigneur, tes enfants devant toi, éternel, comme tu as fait à Abraham, éternel. Tu l'as enlevé de là où il était, éternel. Tu l'as amené, notre Père et notre Dieu, selon ta volonté, Seigneur. Encore aujourd'hui, notre Père et notre Dieu, dans la foi éternelle, que mon frère et ma soeur, ceux qui ont écouté ce message et qui veulent expérimenter notre Père et notre Dieu, cette alliance avec toi, éternel, rends-leur visite, notre Père, parce que tu Dieu t'élève. Utilise chacun de tes enfants pour expérimenter cette alliance éternelle. Par ton Esprit Saint, rends tes enfants capables, éternel, de marcher comme Abraham a marché, éternel. Par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.